Et bah j'ai l'impression que plus il y a des suites à Sonic, et plus c'est bien en fait. Ce que tu as fait. Ce que je devais faire. Le bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler de Sonic 3, le film. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont mis ce titre là. Sonic 3 tout court, ça suffisait, mais bon bref, on s'en fout. Qui est donc bien évidemment la suite du premier Sonic, et du deuxième aussi bien évidemment. Où dans ce Sonic, Knuckles et Tails se retrouvent face à un nouvel adversaire qui est Shadow, mystérieux et puissant ennemi au pouvoir interdit, dépassé sur tous les plans. La team de Sonic va devoir former une alliance improbable pour tenter d'arrêter Shadow et protéger notre planète. Alors je vois que c'est à partir de 8 ans, ok, c'est intriguant parce que c'est quand même un film qui s'adresse plus aux enfants qu'aux adultes. Hein. Ça dure 1h49, 122 millions de budget pour ce film, pour un box-office au bout de 2 semaines, parce que le film est sorti le 20 décembre, chez nous un peu plus tard, le 25 je crois. Ouais c'est ça, le 25 chez nous. Et on a un retour au box-office déjà de 336 millions. Et on est déjà sur quasiment 1 million d'entrées, donc cool, toujours aussi bien. C'est toujours évidemment avec Jim Carrey, et c'est toujours avec les voix de Idris Elba, pour nous en VF Malik Bentala hein, qui fait Sonic. Et on a cette fois-ci c'est Keanu Reeves du coup qui fait la voix maintenant de Shadow. Donc on a aussi sa VF qui est géniale à Keanu Reeves de toute façon. Et Sonic 3, c'était super bien, moi j'ai vraiment bien kiffé. J'ai l'impression que ça va très très vite hein, les Sonic, hein, parce que le premier était sorti en 2020, où on se souvient hein, du premier aperçu de ce Sonic qui était sorti en bande-annonce, qui était horrible, hein. Ça ressemblait à ça et c'était vraiment catastrophique. On se demande même si c'était pas fait exprès, on se pose la question au final. Ah, pour que ça parle, pour que ça fasse de la pub et tout, sait-on jamais, on peut pas savoir. Le 2 qui était sorti en 2022 et le 3 qui sort déjà cette année, tous les 2 ans on a droit à un Sonic. Le Sonic 2 avait fait 400 millions au box-office et le premier avait fait 319, ok, donc on est toujours dans des normes constantes et apparemment continueront d'en faire, hein, je pense, des Sonic, si ça continue, et on en reparlera à la fin en partie spoil. Mais du coup, moi ça me plaît toujours autant, personnellement. Je suis pas un grand fan de Sonic, mais j'aime quand même beaucoup. Voilà, mes heures perdues quand j'étais jeune, Sega, Mega Drive 2. Ensuite, le jeu où on pouvait jouer les 3 en équipe sur la PS2. J'ai beaucoup joué au Sonic en fait. J'aimais beaucoup regarder le dessin animé aussi quand j'étais plus jeune. Voilà, je m'en inspirais pour faire des dessins et tout. J'étais en CM1, CM2, je m'en souviens encore. Le 1, j'avais vraiment bien kiffé, mais on voit qu'il restait un peu plus focus dans ce côté. On l'amène dans notre monde à nous, dans notre terre. On avait vite fait l'univers Sonic et un peu on essayait d'en faire un film d'action, d'animation. Le 2, ils ont vraiment full assumé le lore de Sonic. Ils ont essayé vraiment de plus l'emmener en avant, de le développer. Et j'avais encore plus aimé avec ces arrivées de nouveaux personnages, avec Knuckles et Tails. Et du coup, dans le 3, là on y va encore à fond. Hein. À la fin du 2, on utilise Shadow, hyper content. Shadow qui est personnellement mon personnage préféré dans Sonic. Et voilà, on a un Robotnik qui est en full roue libre avec Jim Carrey qui avait pris une semi-retraite, on va dire. Et du coup, il est revenu pour Sonic. Ce qu'on lui a promis évidemment un bon cachet, mais surtout carte blanche. Et vous savez que Jim Carrey, 50% de son taf, c'est de faire de l'impro et c'est ça qui marche avec lui. Et c'est un bonheur de le revoir. Et puis en plus, sa VF est exceptionnelle, donc c'est génial. Et puis on voit que de toute façon, le gars, il se fait full plaisir et c'est super cool de le voir à l'écran interpréter Eggman, Dr Robotnik. C'est cool, surtout que là, il a un double rôle parce qu'il va aussi jouer son grand-père. Et ça, il se le dédouane pas, hein. Il brise même le 4e mur pour en parler, donc c'est excellent, c'est super drôle. Et ouais, le film marche bien parce que c'est destiné aux enfants de base, mais pour les adultes, ça marche aussi tout aussi bien. C'est vraiment drôle, moi j'ai beaucoup ri, c'est un humour qui est très absurde et qui casse le rythme, et du coup ça fait super du bien parce que vu que c'est un humour récurrent qui vient casser le rythme, du coup tu t'ennuies jamais entre guillemets. Le film est assez bien foutu en vrai, tu dis c'est quand même dingue comment les hérissons et tout sont quand même vachement bien faits. Ils interagissent vachement bien je trouve avec le monde réel dans lequel on filme et avec les acteurs. Et voilà, grosso modo, c'est vachement bien, l'histoire est cool, enfin, c'est très très bien pour faire grosso merdo très rapidement. Il y aura une partie spoil évidemment pour parler de 2-3 trucs et pour parler des scènes post-génériques, parce qu'il y en a 2, comme le 2 déjà, je crois qu'il y en avait 2, puis le premier aussi peut-être, mais au moins une, ça c'est clair et net. Et on va passer maintenant aux parties un peu plus techniques pour revenir un peu plus sur les détails, et après on ira en partie spoil.
Le début de l'histoire de Shadow ressemble beaucoup à la tienne, Sonic. Mais tandis que tu t'es trouvé une famille et des amis, Shadow n'a connu que souffrance et deuil. On va commencer par l'image, par la photographie. Alors, les points positifs, je vous l'ai dit, l'animation est très très belle. Les hérissons sont super beaux. La façon dont ils sont en mouvement, les effets qu'on leur donne avec leur pouvoir, les éclairs bleus, les éclairs rouges, orange, de tail, enfin de jaune, tout ça. Tout est assez bien fait, même par rapport aux petits robots qu'on a avec Robotnik, tous les effets spéciaux, tout ça. En fait, tout est assez bien fait en termes de CGI, d'effets visuels, etc. Et je dirais que le seul petit point négatif, c'est qu'on voit que c'est tourné en studio pour 50% du temps minimum. Voilà, l'éclairage est très très blanc sur eux, on le voit beaucoup. Les fonds verts sont pas beaux. Alors je me demande même si c'est pas avec les grands écrans panoramiques, là je sais plus comment ça s'appelle. Je me pose la question d'ailleurs. Mais voilà, il y a 2-3 scènes qui sont vraiment pas belles. Il y a une scène où ils sont en forêt en train de faire du campement. C'est pas beau, ça se voit. Et il y a une autre scène où il y a un personnage qui sort de la Tamise quand ils sont à Londres. Pareil, c'est vraiment très moche. Et tu dis que là, ça doit être dur, je pense, quand même, pour les acteurs de jouer dans des conditions comme ça. En fait, c'est de pas être dans leur propre environnement pour jouer. Mais voilà, hormis ça, c'était un film assez beau, faut le dire, et puisque 122 millions de budget, je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à 150 millions, 200 millions. Quand on voit qu'il y a des films qui nous sortent 200, 250, voire 300 millions, et qui ont des FX et des effets visuels dégueulasses, tu dis, mais les frères, comment vous faites? Alors que là, Sonic, c'est hyper bien fait, c'est hyper beau. Donc voilou pour le son. Ah oui, alors le son et la BO, j'ai été un peu déçu. J'ai l'impression que dans le 2, il y avait une meilleure BO, et qu'il y avait une meilleure utilisation des sons. Le 1, je me souviens plus trop, ça fait trop longtemps. Mais là, le 3, j'étais un peu déçu. Alors, en termes de son, on va dire que ça va, c'est ok, on utilise bien les effets de son par rapport à leur pouvoir, par rapport à leur façon de super vitesse, par rapport à la puissance aussi, de certains coups qui sont mis dans les personnages, quand ils mettent des coups, quand ils atterrissent, quand ils courent très vite, etc. Voilà, l'utilisation des sons spéciaux de Sonic avec les rings, avec l'émeraude, des trucs comme ça. Donc, on va dire que les sons sont ok, mais la BO, j'étais assez déçu de cette BO. Alors, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais elle est pas non plus incroyable. Je m'attendais à plus de musique que j'allais retenir et qui allait me hyper, me mettre en assez bonnes vibes et tout dans l'action du truc. Et au final, pas tant que ça. Voilà, ça m'a un peu déçu, mais sinon, bah, dans la globalité, ça reste ok, quoi. Vous êtes un trio très coloré. Écoute, on veut pas te combattre. En fait, Sonic, j'aimerais te combattre, moi. Knuckles, non! Au niveau du scénario, bah écoutez, je trouve que c'est un bon scénar. On nous vend Shadow vraiment comme un méchant, avec une histoire, alors le lore réellement je le connais pas, mais avec une bonne histoire, où Shadow est là pour se venger, mais il n'est pas là seul. Il est aussi avec le grand-père de Robotnik, qui lui est là aussi pour se venger. Et je m'attendais à ce qu'il y ait des histoires de double trahison, mais même pas. Ils ont tous les deux la même raison de se venger. Sonic et sa bande va devoir s'allier avec le Dr Robotnik. Bon, je vous avoue que l'alliance ne va pas durer très longtemps, vous vous en doutez. Je trouve même que Sonic et ses amis sont assez mis en retrait. On voit beaucoup Shadow, on voit beaucoup Jim Carrey en Robotnik et en Papy Robotnik parce qu'il joue les deux rôles, comme je vous l'ai dit. Après, voilà, Jim Carrey, on lui laisse carte blanche. S'il est dans ses films, on lui donne beaucoup de temps à la caméra. Et voilà, je dis pas que ça me déçoit, mais on a vraiment autant de temps qui est dédié aux 3 personnages de la team Sonic et autant de temps qui est dédié aux 3 autres personnages de la team Shadow, on va dire, quoi. Donc l'équilibre, il est là, il est bien fait. On retrouve aussi les personnages qui ont adopté Sonic. Ils sont là, ils sont un peu délaissés au début, mais on les revoit un peu plus tard à la fin. Ils sont quand même un minimum utiles au scénario. Et voilà, j'ai eu un petit problème de compréhension à un moment au niveau du scénar. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu aller trop loin dans les histoires de trahison et tout, parce qu'on a déjà quelques flashbacks. Et je pense que ça aurait pu être mieux fait, mais vu que de base c'est censé destiné à être un jeune public, je pense que voilà, ils sont pas trop fait chier au niveau du scénar. Il y a 2-3 incohérences et 2-3 facilités scénaristiques, mais dans l'ensemble, voilà, c'est assez compréhensible et tout. Mais vu que moi je m'attendais à quelque chose de plus retournement de situation, avec un ou deux twists et tout, j'en attendais peut-être un peu trop. Et en fait, au final, bah, au bout d'un moment, même si c'est qu'à la fin, on nous balance réellement quelques raisons c'est juste des raisons qui sont hyper simples, sans plus, voilà. Et puis bah, pour conclure la partie scénario, évidemment, l'humour, c'est très drôle. Non, franchement, c'est très très drôle.
Moi, personnellement, j'ai rigolé au moins toutes les 5-10 minutes. Enfin, dès qu'il y avait une vanne, je rigolais. Et il y en a une qui m'a fait très très rire, où j'ai rigolé à gorge déployée, carrément. Franchement, j'ai beaucoup ri. Moi, ça m'a beaucoup touché. Cet humour absurde où on va jusqu'au bout du truc, comme je vous disais, quitte à casser le rythme et parfois même à briser le quatrième mur et à nous parler à nous. Et ça marche super bien. L'alchimie entre les personnages et ce qu'ils nous donnent à l'écran, pour moi, ça marche de fou. Donc, voilou. À nous deux. Sinon, on peut juste en discuter. Pour du coup le casting, super casting, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi je vais évidemment parler de la VF, hein, pour ceux qui dépendent des hérissons. Et voilà, s'il y en a qui sont team VO ou je sais pas quoi, bon là c'est Sonic, c'est un film d'animation, allez pas me faire chier avec la VF quand même. Donc oui, on peut avoir peut-être du mal avec Malik Bentala qui double Sonic. Sur le premier, ça pouvait être un peu étrange. Le deuxième, après, tu commences à t'y faire. Et le troisième, en fait, quand il a commencé à dire ces 2-3 phrases en termes de dialogue et tout, j'étais putain, c'est vrai que c'est Malik Bentala. Et après, ça coule douce, t'oublies, parce que les dialogues sont quand même vachement enfantins. Franchement, voilà, on répète bien les choses pour qu'on comprenne bien. Les personnages, limite, se parlent à eux-mêmes de temps en temps. Donc, c'est hyper enfantin comme dialogue et ça, y a pas de problème. Et donc, du coup, c'est hyper important que les voix suivent bien derrière pour que tu restes dedans et que ça te sorte pas du film. Donc, pour Sonic, on va dire que ça le fait. Pour Tails, j'ai rien de trop à dire de plus là-dessus. Mais ensuite, pour le reste, bah, on est servi de ouf. Knuckles, Idris Elba, hilarant. Alors, déjà que Knuckles, lui, c'est un personnage qui est hyper drôle. Il a un phrasé de guerrier, il est toujours en train de vouloir se battre et de comparer à mettre des coups et tout. Donc c'est la moitié des meilleures vannes du film, c'est grâce à Knuckles, et l'autre meilleure moitié, c'est évidemment grâce à Jim Carrey. Donc du coup, Knuckles, VF, Idris Elba, juste incroyable. Ensuite, la VF de Keanu Reeves pour Shadow, au début, j'étais putain, comment ils vont faire et tout. Trop bien. Ils accentuent un peu plus le grain, un ton plus grave, vu que c'est vraiment un personnage sombre. Et ça marche vraiment trop bien parce que Knuckles, qui a déjà une voix hyper grave, on voit vraiment que Shadow, ils ont fait un ton en dessous quand même. Et vraiment super bien, gros taf sur la VF, c'était génial au niveau de Shadow. Et puis on finit évidemment avec cette superbe VF incroyable de Jim Carrey, c'est hilarant. Il l'ajoute de façon évidemment pour le grand-père Robotnik et pour Eggman aussi. Donc on s'y retrouve de fou, les deux voix, il les joue avec des tons différents, un peu plus lourdeau, un peu plus ballot en fait pour le grand-père Robotnik. Et il garde ce côté un peu foufou, un peu crazy qu'on peut retrouver évidemment dans The Mask ou dans les Ace Ventura, vous connaissez. Et ça marche toujours. Et puis c'est un plaisir de voir Jim Carrey se lâcher à l'écran et refaire le zinzin comme il a pu le faire avant. Et moi, je suis grave content qu'ils aient donné ce rôle à Jim Carrey, parce que du coup, franchement, ça apporte un public en plus aussi, je pense. Ça aide beaucoup pour le marketing, pour cette saga. Je dis cette saga parce que je pense qu'il y aura une suite, mais j'en dis pas plus. On en parlera en partie spoil. Il est trop puissant. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais on a besoin de qui vous savez. Et on va conclure par la réal, par la mise en scène. Bon, c'est sur des films d'animation, c'est toujours un peu compliqué, mais je vais dire que dans l'ensemble, c'était correct. Les scènes de combat sont assez bien filmées, on arrive toujours un peu à se repérer dans l'environnement et dans le temps où on est, parce que c'est quand même un film où il court super vite, donc faut suivre un peu tout ça. Et non, globalement, c'est assez bien filmé, il n'y a pas non plus 30 000 idées de mise en scène et de cadres qui sont mises là, mais il y a une idée qui est sympa, où à un moment il y a les deux personnages de Sonic et Shadow qui s'affrontent, et ils sont tellement puissants qu'ils vont même déplacer des éléments de la Terre, mais des gros éléments, hein. Je vous en dis pas plus pour regarder les surprises, et du coup ça t'envoie vraiment la puissance qu'ils ont, et c'est filmé d'une façon où tu le comprends, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être plus long, mais voilà, ce qui est surtout important, c'est que fallait garder un bon cadre pour bien les filmer dans l'espace. Quand je dis ça, il y a un double sens, évidemment, pour ceux qui ont vu le film. Et on arrive toujours à se repérer avec les personnages, et c'est le plus important. Bon voilà, on va en rester là pour la partie no spoil, on va passer maintenant en spoil, je pense qu'il y a des choses à dire, évidemment, surtout on va parler des scènes post-génériques aussi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager, à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus ici. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques, vous verrez pendant les 10 dernières secondes de la vidéo, vous pouvez y aller dès maintenant si vous le souhaitez. Et nous, on se retrouve en partie spoil pour la suite.
Allez, let's go. Docteur, on a de la visite. C'est triste, Robotnik. Même pour toi. Alors, la partie spoil. Donc, je vous disais que dans le scénario, je m'attendais à ce qu'il y ait un retournement de situation, parce qu'au final, on sent que le personnage de Maria, qui est au centre de l'attention de Shadow et du grand-père Robotnik, c'est l'élément déclencheur de tout ça, de la vengeance, où au final, elle est morte par accident. Les gens de la Gun, du coup, voulaient garder Shadow pour continuer l'expérience sur lui et le capturer encore plus, sûrement le remettre dans l'incubateur, je suppose. Et du coup, le grand-père Robotnik a voulu fuir, du coup, le laboratoire de la Gun avec Maria et Shadow. Et malheureusement, à cause d'un des soldats, il y a eu une explosion et du coup, Maria n'a pas survécu. Et pour moi, je m'attendais au final à ce que Shadow ait une espèce de rédemption à la fin, où au final, ce soit à cause du grand-père Robotnik qui n'avait pas dit toute la vérité. Peut-être qu'au final, sans que ses intentions quand même, c'est d'utiliser la puissance de Shadow pour sa machine. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait un twist où en mode, depuis le début, il croit en fait Shadow que c'est un accident, mais qu'en fait c'est à cause quand même du grand-père Robotnik qu'elle est morte, et du coup il aurait rejoint la Team Sonic pour se venger et pour éliminer du coup le grand-père Robotnik. Mais en fait pas du tout, il n'y a pas ce twist, donc au final l'histoire on reste simple à l'efficacité. Et au final, ce qui donne la rédemption de Shadow, c'est l'amour de Sonic au final, parce que Sonic a deux droits de le dézinguer. Quand ils prennent tous les deux l'émeraude, Sonic hors Super Saiyan, comme on aime le dire avec mon pote, et du coup on a Shadow en blanc. Les combats sont exceptionnels, parce qu'on sent que Shadow de toute façon il est surpuissant et qu'il les démonte tous un par un. Et là on voit que grâce à l'émeraude ils sont un peu à force égale. Sonic arrive à l'emporter, mais il se rend compte que voilà, la vengeance, c'est pas bien et tout. Il se souvient de ce que Tom lui avait dit, grâce à son cœur, nanana. Donc au final, vu que Maria avait dit la même chose à Shadow, voilà, ça fait le petit déclic un peu classique dans les films. Et là, du coup, il se rallie à côté de Sonic pour ne pas tuer toute l'humanité, parce que c'est pas parce qu'ils ont tué sa Maria que c'est une raison pour tuer toute l'humanité, en fait. Bon, après, voilà, c'est plus le grand-père Robotnik un peu taré qui a voulu faire ça. Et au final, on a ce duel final aussi entre Dr. Robotnik et son grand-père, qui est hilarant, qui est super drôle. La façon dont il meurt, le grand-père, c'est trop drôle. On a explosé de rire, c'était super drôle. T'aimes pas être le maître du monde. Autant être son sauveur. Un plus grand costume. Mais là, il va falloir un peu plus de tissu. Trouvé. Et voilà, tout ce moment de fin, il est vachement bien quand même. C'est bien filmé, c'est dans l'espace et tout. Scènes de combat sont assez cool. Et voilà, il y a un côté assez épique à tout ça quand même. Et au final, Shadow se sacrifie pour sauver tout le monde avec le Dr. Eggman. Parce qu'ils nous ont déjà fait le coup de Dr. Robotnik qui est censé être mort, mais en fait, il est pas mort. Donc je pense pas qu'ils vont nous la refaire. Surtout que là, ils nous refont quoi pour la première scène post-générique? Shadow n'est pas mort, personnellement je m'en doutais qu'il n'était pas mort, première scène post-générique, on voit qu'il est toujours en vie, et avec sa paire de chaussures, il a une paire, s'il la sorte un jour, je me l'achète direct, sa paire, elle est incroyable. Évidemment, vu qu'il a le pouvoir de se téléporter, on pouvait se douter qu'il a réussi à s'en sortir. Par contre, si Robotnik s'en sort, alors niveau scénario, c'est pas ouf, mais d'un autre côté, est-ce qu'ils vont refaire des Sonic sans Jim Carrey? Parce que Jim Carrey, il a quand même un rôle extrêmement important, parce que dans l'équilibre du film, il est hyper important au final, Jim Carrey, donc je sais pas, c'est tentant, mais faut voir. Et la dernière scène post-générique nous tease l'arrivée de Amy Rose avec son marteau. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on va avoir tous les personnages de Sonic qui vont arriver sur Terre. Je me souviens plus trop pourquoi ils sont arrivés là et comment et tout. Faudrait que je me refasse le 1 et le 2 pour me souvenir un peu de tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée là, elle, du coup. Mais du coup, c'est super cool, hein. On sent que ils vont continuer, hein. Ils vont faire des suites. Là, il y a un beau retour au box-office en plus, donc je pense que ça va continuer, hein. On en ira d'autres des Sonic. On a déjà eu aussi une série Knuckles sur Paramount+, que j'ai pas vu. C'est possible que je la regarde un jour. Donc voilà, c'est pas impossible qu'on ait de la suite à cette, du coup, je vais dire saga, hein, maintenant, du coup, Sonic, parce que si on s'arrête là, ça sera qu'une trilogie. Mais comme je vous l'ai dit, vu les retours box-office et vu ce qu'on nous tease sur les scènes post-génériques, il y aura une suite, je pense, c'est quasi sûr. Bienvenue à la maison, mon petit. C'est impossible. Ah oui? Ça ne se peut. Ah non? Je suis T'es sûr? gros papy. En chair flasque et en os. Bref, allez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez vu Sonic, n'hésitez pas à me donner votre avis dans le film et à me dire si vous êtes d'accord aussi avec moi ou pas. Donc voilà, allez, likez-moi cette vidéo, abonnez-vous surtout si ce n'est pas fait. Et suivez-moi sur tous les réseaux qui sont juste ici. Et nous, on se dit du coup à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao!